Delicious dinner be spoiled just because Rose. Quite well, I think. Come on. This is the driver. Eventually. Je suis ravie de filmer aujourd'hui parce que j'ai des petits plans assez sympas de prévus. Rien de fou, mais ça va être une journée sympa. C'est ma première semaine depuis 4 mois sans travail en semaine parce que du coup j'ai fini mon stage clairement en fin de semaine dernière, donc vendredi. C'était ma foi une expérience éprouvante sur laquelle je reviendrai probablement un petit peu plus tard, mais voilà, donc je suis ravie d'avoir fini ce stage. Enfin vraiment juste je vais voir Tatiana comme littéralement toutes les semaines. Là on va dans notre adresse préférée. J'y vais assez souvent, c'est vraiment je pense mon café préféré, donc j'y passe beaucoup de temps, surtout que c'est dans un coin que j'aime beaucoup. On va prendre un petit café. Ça a été des semaines très éprouvantes dernièrement, donc je pense qu'on a beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'on catch up. Et là je suis contente parce que je vais enfin pouvoir reprendre le temps de voir mes copines, chose que j'ai pas trop pu faire en vrai ces derniers mois à cause du stage. En fait au début j'essayais de sortir et tout, sur la fin j'étais juste trop fatiguée, donc j'étais juste chez moi en mode hier je suis allée chercher Tiffany à l'Institut du Travail et j'étais avec des copines. On est allé vraiment juste se balader en fait. Un peu genre entre les Tuileries, Palais Royal, rue Sainte-Anne. Je suis très contente d'avoir eu l'occasion de faire ça. Ça a fait du bien en vrai. Tu voudrais rentrer dans ma vie? Jamais non. Je mène mon bateau, je navigue, ma chère. Maintenant je ne vois plus de magie. Ça non. Surtout que j'ai compris que cette magie s'achète. Et on pourrait vivre dans amnésia. J'écoute ton petit cœur, il sonne cassé. Moi je suis Bah du coup, en fait on est une équipe itinérante, donc on fait toutes les possibles. Et il faut faire quoi? Faut pousser? Alors dans ce truc là, faut enlever le... ça là. Mais comment? C'est tellement genre... Ça me fait grave penser à une boisson avec citronné. Ouais, un petit arrière-goût de bonbon. Mais c'est bon, mais citronné. En fait, je suis un peu confuse, mais c'est très bon. Genre, je sais pas trop ce qui se passe, mais voilà. C'est très bon. Tu vas goûter? Ça s'appelle Ramonet. En mi vida fuiste turista. Tú solo viste lo mejor de mí y no lo que yo sufría. Te fuiste sin saber el porqué de mi herida y no te tocaba a ti curarla. Très délicieuse. Très délicieuse. Très délicieuse. Beaucoup de peanut butter, de ce que je fais. Très délicieuse. On a attrapé deux ans. On a attrapé deux. Les goûts, ça direct. Oui, dingue. Genre en fait c'est trop chaud. C'est nous, c'est toujours nous. Oui bon, peut-être pas dans cette taille-là. Il est... Est-ce que vous avez... Est-ce que des bonnes... C'est quoi ton prochain? Je suis grave d'accord en vrai. Non mais est-ce que vous avez la vision ou pas de Tati et moi qui faisons un podcast? Moi j'aime. Moi aussi. Ça. Où elle raconte ses traumas et moi j'acquiesce. Ah ouais chaud. Je fais ah ouais chaud, écoute je vais faire comment du coup. Et c'est... Ah ok. On décide que c'est ok. On décide que c'est ok. Allez on redit. 1, 2, 3. C'est ok. C'est chaud, franchement c'est chaud d'être comme ça. Tout le fait. Bonsoir. Il est genre 22h30, 23h là tout de suite. Et je prends ma douche. Je suis rentrée chez moi vers 17h et mes parents m'ont rejoint. Ils avaient des derniers genre travaux à faire dans ma salle de bain. Ils sont partis là genre à 30 minutes. Donc ce qui fait que là je viens quand même me poser. Après bon j'ai envie de dire que j'ai pas non plus fait grand chose de l'après-midi en vrai. Mais là en fait je suis tellement fatiguée physiquement
Concernant mon stage, j'évite un peu le sujet, mais je pense qu'en vrai c'est quand même une conversation qui mérite d'avoir lieu parce que bah, c'est quand même un sujet qui a édicté ma réalité pendant vraiment genre 4 mois, donc c'est quand même beaucoup. Donc en mi-avril j'ai commencé un stage dans une agence, à savoir que je suis une licence en information et communication. Alors, je sais jamais trop si c'est intéressant ou pas que je parle de mes études au sens vraiment genre ce que je fais, parce que je sais que bah, si c'est pas un domaine qui t'intéresse, tu t'en fous un peu de savoir ce que je fais en cours et tout. Donc c'est mon premier stage dans le cadre de ma licence. C'est une petite agence mais qui gérait quand même des big projets un peu compliqués, tu vois, genre tout le temps sur le mode de l'urgence. Donc déjà ma première semaine je la fais uniquement avec l'autre stagiaire, c'est-à-dire que bah, je vois pas forcément les autres membres de l'équipe, en tout cas pas en présentiel, et j'ai pas forcément été introduite en fait au fonctionnement de l'agence. Après j'estime que je suis pas quelqu'un qui a du mal forcément à s'adapter, juste genre j'aurais peut-être aimé qu'on m'explique un peu mieux genre comment ça allait fonctionner, etc. En vrai l'expérience elle-même ne s'est pas mal passée, je pense juste qu'elle aurait peut-être pu mieux se passer si je me sentais plus alignée avec les tâches qui étaient demandées. Donc, je pense aussi que genre j'ai un peu poussé, enfin j'ai un peu tiré sur la corde au sens où j'ai cumulé du coup pendant 4 mois bah, mon job et mon stage. Genre j'avais vraiment aucun jour off dans la semaine, ce qui en vrai n'est pas du tout genre viable. Je pense que le fond du problème c'est pas le métier, parce que je sais que déjà ce que j'ai fait dans le cadre de cette agence là c'est pas ce que je peux faire en tant que métier. Je pense que le fond du problème c'est davantage l'organisation du travail, comment le travail est organisé. Je vraiment à la fin du stage genre j'avais plus de patience à donner, genre vraiment juste j'étais fanée, tu vois. Beaucoup de choses dans la culture du travail, je dirais, concernant cette agence là dans lesquelles je me reconnais pas nécessairement. Je pense que c'est une façon de travailler qui n'est juste pas forcément la mienne. Après bah c'est ok, et encore une fois genre je pense que j'ai même pas eu l'occasion vraiment d'explorer ça parce qu'on me l'a pas expliqué. Enfin j'ai pas trouvé ça particulièrement épanouissant comme cadre, mais pour autant enfin je sais que je suis quand même très reconnaissante d'avoir eu ne serait-ce que la chance de faire cette expérience là quand même, parce que je sais qu'il y a des personnes par exemple qui n'ont pas pu trouver de stage. Juste je suis reconnaissante de pas avoir eu une expérience horrible. Maintenant j'aurais je pense aimé que ça se passe différemment. Bon là je suis quand même très fatiguée et en vrai demain j'ai des petites choses de prévues aussi, donc j'ai pas envie de me coucher trop tard. Je vais me poser au lit, je sais pas si je vais regarder des vidéos ou lire un peu, I don't know. En ce moment je lis d'ailleurs, en ce moment je lis 2 choses qui sont très complémentaires en réalité. C'est pas fun mais je trouve que c'est intéressant. Ma lecture du moment principalement c'est 1984 de Orwell. Enfin, je fais des lectures qui sont quand même vachement politisées en réalité en ce moment, mais je trouve ça important face aux médias occidentaux et même à tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Bah, je trouve que c'est important de lire ce type d'ouvrage là. Et du coup en gros ce livre là il parle de propagande. Ça n'a pas vocation à être une lecture très appréciable non plus, c'est une lecture je dirais qui est instructive. Je pense pas de ouf mais c'est parce que c'est écrit en tout petit et je déteste quand c'est écrit comme ça genre en table du roman. Cette police m'angoisse. Et j'ai aussi commencé Indignez-vous de Essel. C'est un tout petit texte comme ça que m'a recommandé un prof de lettres, enfin de ma mineure lettres du coup en L1. Je me l'ai fait procurer à ce moment là mais je l'avais jamais lu et là j'étais en mode agace, je pense qu'il est temps. D'ailleurs c'est le même prof qui nous a fait lire Discours sur le colonialisme en L1, donc vraiment très très star. J'ai beaucoup apprécié, donc voilà. Là je pense que je vais me coucher parce que l'air de rien quand même il est un peu tard et votre go est épuisé, mais ça vous l'avez compris. Et je me suis chauffée à petit déjeuner. Bon là ça kiffe pas grand chose. C'est des pancakes que je viens de faire sans gluten, donc à la farine de riz. Et j'ai un matcha et j'ai aussi de l'eau qui est derrière. Enfin je mange pas sans gluten, mais j'essaye de réduire le gluten sur les conseils de ma dermato. Apparemment c'est un trigger pour mon acné, des trucs hyper basiques comme ça, genre troquer la farine de blé pour la farine de riz, bah ça fait déjà un changement de ouf. Je sens la diff, que ce soit au niveau de ma peau, au niveau juste de comment je me sens. Donc voilà, là j'ai petit déjeuner, un appel avec mon copain. Et je vais faire mon make-up et je me dis que ce serait fun de vous montrer les étapes de mon make-up. Je vais vous faire un petit chat make-up un peu genre pour vous parler des masters. Et ça a quand même été genre un big arc cette année sur lequel j'ai pas trop parlé. Parce que ça a été un sujet qui était je trouve à la source de beaucoup d'angoisse et j'avais pas forcément envie de m'étaler là-dessus. Je vais en mettre du concealer. C'est le bon correcteur de chez Glossier. J'ai la teinte Medium Tan 3. Il fond vraiment dans la peau. C'est une couvrance qui est très légère, mais j'aime bien pour l'été quand j'ai pas trop me maquiller et tout. Je trouve que c'est un bon produit. Là j'ai mon concealer que je suis en train de finir qui est un petit peu plus clair.
pour éclaircir un peu. J'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs. Déjà, il faut savoir que cette année, j'ai terminé ma 3e année de licence en infocom. J'en parle beaucoup trop dans cette vidéo, j'ai l'impression, mais écoutez. Donc, qui dit L3 dit master. C'est pas obligatoire en vrai, c'est pas la seule option. Il y a l'option de faire une césure, l'option d'arrêter aussi. Enfin, je pense que ça dépend vraiment des profils, ça dépend de ce que vous voulez faire ou pas. Moi, perso, c'est vrai que je me suis pas vraiment posé la question et que ça a toujours été, on va dire, assez évident pour moi que je voulais continuer après. Des choses que tu vas étudier pour encore 2 ans, donc pour un minimum que ça t'intéresse. Et au-delà de ça aussi, pour moi, c'était un peu le cheminement genre logique. Enfin, la suite logique, c'est pas un truc que j'ai réfléchi. Là, je suis en train de modifier mon Multiblender. À la base, j'aime bien le passer un peu sous l'eau. Là, j'ai un peu la flemme, donc j'ai juste l'humidité avec du spray fixateur. Et après, j'utilise ça pour blender, en commençant par blender le concealer qui est légèrement plus... Enfin, qui est vraiment ma teinte exacte. Et tu peux aussi vraiment juste aller au doigt avec ce concealer là, mais moi j'aime bien quand même le Beauty Blender. Donc à partir du début de la licence, déjà réunion d'information, on nous parle des masters, des trucs comme ça. Moi je me rappelle avoir noté toutes les infos en fait dans mon drive. Cette année, il me semble qu'on avait droit à 30 vœux en tout et... Enfin, à 30 vœux en formation classique, donc initiale. Et je pense 15 vœux, si je dis pas de bêtises, en formation, ou alors 30, 15 ou 30, je sais même plus, en formation en alternance. Faut un peu suivre, mais en vrai, voilà. Et en vrai, c'est beaucoup plus intuitif une fois que t'es sur la plateforme que comme ça, enfin en tête. Je sais qu'il y a un chiffre que j'ai trouvé effrayant. Fait que dans ma fac, dans mon université, donc Paris 3, master, il y a 150 places en tout, je crois, ou alors un truc comme ça. Genre, il y a 160 places, un truc comme ça, pour à peu près 2000 candidatures. Et surtout, genre, ça fait très peu quand même, les calculs n'ont pas l'air d'être bons. Un peu de panique dès le début de la L3. Moi, j'ai regardé très rapidement, j'avais repéré genre 3-4 formations en réalité qui m'intéressaient, enfin 3-4 établissements qui proposaient une licence en infocom qui m'intéressait. J'ai aussi regardé ce qu'il y avait un hors master, avec ou sans alternance. Je me suis aussi renseignée sur des procédures à l'étranger, parce que je t'en d'imaginer, je trouve rien en France. En fait, genre, comment je fais? Je mets ce bronzer là. Du coup, en février, la plateforme master ouvre. Je crois même pas que tu dois rentrer tes notes, je me rappelle pas. Je pense que tes notes elles se rentrent automatiquement. Donc, je vous conseille vraiment quand même de vous y prendre tôt pour ça. C'est juste genre être sûr d'avoir tous tes documents parce que ça, si t'as pas tout, tu pourras pas compléter tes dossiers, tu vois. Il me semble que t'as un mois en vrai pour tout déposer. Genre pour déposer toutes tes candidatures. À chaque fois, il faut au moins une lettre de motivation. Aussi, prévoyez votre CV. Franchement, prévoyez-le à l'avance parce que c'est juste casse-tête de devoir le faire last minute. Et en vrai, personne n'a trop de réponse sur le format de ton CV réellement. Faut juste qu'il soit bien lisible. Je sais que j'ai pas mis une photo, c'est un choix. Je trouve pas ça forcément très pertinent de mettre une photo. Je pense que ça dépend vraiment des secteurs d'activité. Faire en sorte qu'il soit lisible, parce que dans tous les cas, quand vous avez passé des entretiens, sachez qu'ils auront votre CV sous les yeux. Il y a certains parcours aussi qui demandaient des projets de recherche, ton projet de mémoire en gros, donc avec ta bibliographie indicative, ton plan. C'est pas forcément ce que tu vas faire à la fin, c'est juste pour montrer que en fait t'as là-dessus dans les idées et que ton projet correspond à l'université dans laquelle tu postules. Enfin, c'est pas forcément une question qui pose l'entretien, mais c'est des choses que tu peux caser. Une fois que les candidatures sont faites, j'ai pas expliqué l'étape, mais du coup j'ai mis mon blush, c'est le Kiko. J'ai même plus la teinte. Et du coup le blush j'utilise avec ce bout là dans mon Beauty Blender. Après je peux poudrer ou pas. Là j'avoue j'ai un peu la flemme de poudrer. Genre après le jour il va être long. Mais je vais quand même poudrer. Après j'ai 2 poudres. J'ai la poudre Huda qui est à la maison. Et j'ai la poudre NARS qui est dans mon sac plus et que j'aime bien avoir pour faire des retouches dans la journée. Je mets un petit peu de trait fixateur. Genre, en fait ils font toutes les différentes textures que tu as mis sur ton visage pour que ça fasse un fini uniforme. Enfin, quand la plateforme elle ferme, je pense que à peu près 2 semaines, 3 semaines plus tard, ça va être des convocations pour des euros sur toutes les formations qui sont en alternance. Donc moi j'ai eu 4 là, je crois que j'en ai eu genre 4. Ça pareil aussi, si on en parlera d'autres fois parce que bon c'est pas le plus intéressant. 2-3 semaines après, pareil, t'as les résultats pour l'alternance. Et donc à partir de là, t'es placé en recherche de contrat et il faut que tu cherches ton contrat. Et simultanément, genre 1 ou 2 semaines après, tu commences à recevoir aussi les convocations aux euros des formations en initiale. Moi j'en ai vraiment eu pas mal en vrai. Le format varie selon les établissements. La majorité c'était vraiment genre type question-réponse, genre juste des discussions pour apprendre un peu à te connaître on va dire. Et je crois genre début juin, tu reçois tes réponses. Mal. Mais en fait je veux dire, même si le système sert.
to be somebody else. Don't try to be someone else. Be yourself and know that that's good enough. Don't try to be someone else. Don't try to be like someone else. Don't try to act like someone else. Be yourself. Be secure with yourself. Rely and trust upon your own decisions, on your own beliefs. You understand the things that I've taught you?